Là, on est au bout du plateau, en fait, de Bibémus, et sur la falaise, pour voir la vue de Sainte-Victoire avec le barrage. Quand on parle de Cézanne cubiste, Cézanne donc post-impressionniste, les petites touches vont lui, sa touche de pinceau va le mettre que de impressionniste, mais en même temps, au niveau de la couleur, si on photographie, on repère un carré avec différentes touches, là c'est complètement abstrait et cubiste. Alors que, en fait, j'aime pas qu'on me dise ah, tu peins comme Cézanne, parce que ça n'a rien à voir ce que je fais et ce qu'il a fait, tout en se respectant, hein, sans problème. Mais moi, en peignant avec un couteau, donc je pose ma couleur tout de suite sur la toile. Et ça fait des aplats que l'on ne peut pas avoir en même temps au pinceau. Et Cézanne peignait donc sur le motif. On a la chance d'être dans une région qui nous permet de peindre comme ça tous les jours si on veut, hein, parce qu'on a quand même une belle lumière, selon la saison, selon le moment de la journée aussi, c'est très différent. Et c'est des lieux, des paysages où on se sent bien, on a envie de se promener. Et je pense que quelqu'un qui regarde un tableau peint en Provence, ça lui donne envie de prendre l'air et de se balader. Il y a longtemps que j'aime venir peindre sur ce bord de falaise, face au barrage et à Sainte-Victoire, parce que c'est vraiment d'abord très calme, très agréable, et la lumière c'est toujours différent. Et donc j'ai su par un conservateur de musée qui m'a dit que Cézanne avait peint d'ici, et il avait donné la peinture à son ami Émile Zola. Il y a eu une correspondance à ce niveau. C'est comme ça qu'on a su l'existence de ce tableau. Mais dans les générations, on ne sait pas trop où il est, mais on sait qu'il a été peint. On reconnaît la touche de Cézanne, une touche très souple et en même temps hachée, qui lui fait ses aplats, mais par touche de pinceau. Ça, c'est très significatif, hein, de Cézanne. Alors que d'autres artistes peuvent utiliser le plat du pinceau, la pointe. Lui, c'est vraiment par touche oblique ou horizontale. Cézanne devient de plus en plus minimaliste. Il essaie d'aller à l'essentiel, de voir l'essentiel. Et c'est la grande différence, hein, dans ses derniers tableaux et par rapport au premier, où il était plus académique et il remplissait sa toile. À la fin, il y avait des tas d'espaces où il n'y avait pas de peinture, hein. Pour lui, ça lui convenait, hein. Déjà, le sujet, en fait, dans le paysage aixois, ben, c'est la seule montagne que nous avons, donc qui attire le regard, déjà. Et je pense, bon, j'étais pas à sa place déjà, mais moi j'aime bien commencer un tableau et le finir. Sinon, le lendemain, la lumière peut être différente, peut-être on a moins la forme, ou les choses peut-être, l'environnement peut être différent. On dit que Cézanne a pris froid quand il est mort finalement, donc en peignant. Et c'est-à-dire qu'il a dû vouloir rester le plus longtemps possible pour ne pas perdre son sujet, ses lumières, ses couleurs. Et je pense que tout artiste a envie de finir ce qu'il a choisi. Nous avons la chance d'avoir cette maison dans le centre d'Aix avec un jardin, et où j'ai grandi, où je suis née. Et donc je connais chaque centimètre carré, hein, de la maison et du jardin et du quartier. Mais c'est vrai que mes arrière-grand-tantes, donc elle était née en 1890. Et quand Cézanne passait devant le portail, tout renfrogné avec son manteau, sa cape, et qu'il allait à l'atelier des Loves,
elle viens vite voir, viens vite, Marguerite, viens. Ici, il y a le fou qui passe. Et quand c'était la saison des marrons, que nous avons, des marronniers que nous avons dans le jardin, bien entendu, tout le monde leur lançait des marrons. Tous les enfants ont fait ça. Ça c'est parce qu'il n'était pas souriant, pas particulièrement sympathique, il râlait tout le temps. Je pense qu'il était... maintenant, on dirait il est mal dans sa peau, et, parce qu'il n'est pas reconnu, parce qu'il ne parle pas beaucoup. Et donc, c'était devenu le jeu des enfants du quartier. Oui, tout à fait. Et maintenant, c'est très connu, c'est très célèbre. Ça fait venir beaucoup de touristes de tous les coins du monde. Donc les rues, les avenues, les boulevards, les places, Cézanne, nous avons beaucoup. Et là, il y a eu, pour le 100e anniversaire, donc en 2006, il y a eu une très grande exposition qui a amené énormément de monde. C'était très impressionnant.